La Coupe du Monde est la plus grande scène du football. Des milliards de personnes la regardent. Les joueurs passent toute leur carrière à en rêver. Pourtant, parfois, un footballeur refuse l'opportunité de jouer sur la plus grande scène mondiale. Voici 7 joueurs ayant décliné une convocation pour la Coupe du Monde. Et croyez-moi, certains de ces cas vont vraiment vous surprendre. Numéro 7, Hudson Edouard, Haïti, 2026. Commençons ici, tout de suite. Cet été, Hudson Edouard a réalisé une saison brillante. 14 buts et 3 passes décisives pour le RC Lens en Ligue 1. Il a même marqué en finale de la Coupe de France quand Lens a décroché son premier trophée en près de 30 ans, sa forme était évidente. Et Haïti, qui ne participe qu'à sa deuxième Coupe du Monde cet été, est venu frapper à sa porte. Ils avaient besoin d'un attaquant. Edouard était éligible grâce à ses parents haïtiens. Cela semblait être le choix parfait. Mais Edouard a dit non. Et voici ce qui lui vaut vraiment le respect. Sa raison n'était pas l'égoïsme, c'était tout le contraire. Il a déclaré ne pas se sentir légitime pour jouer la Coupe du Monde, les joueurs s'étant battus pour la qualification et ne voulaient pas en profiter à la dernière minute. C'est une chose remarquable à dire. Il n'a également jamais joué pour Haïti auparavant et changer d'allégeance aurait mis fin à toute chance qu'il garde encore de jouer un jour pour la France au niveau senior. C'était donc une décision fondée à la fois sur le principe et l'ambition. Haïti affrontera le Brésil, le Maroc et l'Écosse sans lui. Ils auraient pu avoir besoin de lui, mais il faut respecter son honnêteté. Numéro 6, Elie Junior Krupé, Portugal, 2026. Maintenant, celui-ci est différent parce que ce n'était pas seulement pour des raisons personnelles. Il s'agissait de choisir entre deux nations, et la nation qu'il a refusée comptait Cristiano Ronaldo dans ses rangs. Elie Junior Krupé a 19 ans. Il a marqué 12 buts en 31 apparitions en Premier League pour Bournemouth cette saison, à seulement 19 ans. En Premier League, le directeur sportif de Bournemouth a même déclaré qu'il ne le vendrait pas pour 100 millions d'euros. Voilà le niveau du joueur dont on parle. Le Portugal est venu le chercher. Sa mère est d'origine portugaise, ce qui le rend éligible. Roberto Martinez l'a personnellement approché avant le stage d'entraînement de mars, mais Krupé a dit non. Il est né et a grandi en France. Il a représenté la France chez les jeunes, des moins de 16 aux moins de 21 ans. Il a marqué 15 buts avec ses équipes de jeunes et il veut jouer pour l'équipe de France A. C'est son rêve. Quand le Portugal lui a offert une place pour la Coupe du Monde, il a refusé pour continuer à viser la France, bien qu'il sache qu'il devrait se battre contre Désiré Doué, Bradley Barcola, Michael Olise, Ousmane Dembélé et Ryan Cherki. C'est un chemin très difficile, mais il l'a choisi. Il faut reconnaître que son audace est vraiment remarquable. Numéro 5, Louis Ben Benfaat, Tunisie, 2026. Celle-ci est toute une histoire et elle est compliquée. Louis Ben Benfaat a 19 ans, il joue pour Karlsruhe SC en 2e division allemande et il a attiré l'attention de plusieurs clubs de Bundesliga cette saison. La Tunisie l'a convoqué pour la Coupe du Monde cet été, il faisait partie de l'effectif. Cette vidéo est sponsorisée par Supply Handlers. Il avait déjà eu ses 2 premières sélections avec la Tunisie lors de matchs amicaux en mars. Et puis, le matin de l'annonce de la sélection, le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi a reçu un appel téléphonique. Pas du joueur, mais du père du joueur. Le père a dit à Lamouchi qu'il était trop tôt pour sélectionner son fils et qu'il refusait la convocation en son nom. Lamouchi était furieux. Il a essayé d'appeler le joueur directement, pas de réponse. Il a rappelé le père, pas de réponse. Lors d'une conférence de presse, Lamouchi n'a pas caché ses sentiments. J'étais choqué. C'est un manque de respect. Cette affaire est close. Ben Farhat a expliqué que sa décision était due à une fracture du pied subie plus tôt dans la saison, l'ayant éloigné des terrains 4 mois, et qu'il devait prioriser sa récupération. Des rapports évoquent un transfert en Bundesliga cet été, mais participer à la Coupe du Monde pourrait compliquer ce projet. Voici le point incontournable, l'entraîneur l'a appris par un appel du père du garçon pendant une Coupe du Monde. Ce détail à lui seul a fait de cette histoire l'une des plus commentées de l'été. Numéro 4, Ben White, Angleterre, 2022. Ben White faisait bien partie du groupe anglais à la Coupe du Monde au Qatar. Mais juste avant le dernier match de groupe contre le pays de Galles, il est parti. La fédération anglaise a annoncé son départ du camp pour raisons personnelles sans retour prévu et a demandé aux médias de respecter sa vie privée. Arsenal a publié sur ses réseaux sociaux « Nous sommes tous avec toi, Ben, et c'est tout. Aucune explication. Le mystère est resté entier pendant des mois. » Un incident sur le terrain d'entraînement a impliqué une altercation verbale avec l'entraîneur adjoint Steve Holland. Selon une version des faits, Holland aurait interrogé les joueurs sur les tactiques de l'équipe et des statistiques, et White ne savait pas ou a refusé de répondre, ce qui a mené à une confrontation devant tout l'effectif. White n'a jamais confirmé cela.
Il est ensuite resté indisponible pour la sélection anglaise durant 2 ans. Même aujourd'hui, la vérité n'a jamais été officiellement confirmée. Ce qui est certain, c'est que Ben White a quitté une Coupe du Monde en cours de tournoi. Quelle qu'en soit la raison, cette décision suit un footballeur à vie. Il n'a retrouvé l'équipe d'Angleterre que récemment et l'affaire reste non résolue. Numéro 3, Nikola Kalinic, Croatie, 2018. Maintenant, revenons en arrière. Et celle-ci, c'est tout simplement incroyable. Nikola Kalinic faisait partie de l'effectif croate pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Au premier match de groupe face au Nigeria, alors que la Croatie menait 2-0 et maîtrisait la rencontre, l'entraîneur Zlatko Dalic a demandé à Kalinic de s'échauffer. Il devait entrer en jeu à 5 minutes de la fin. Kalinic s'est échauffé puis a dit au staff qu'il ne pouvait pas, évoquant un mal de dos. Ce n'était pas la première fois. Kalinic s'était aussi retiré d'un match amical contre le Brésil pour un problème de dos et avait manqué un entraînement avant le match contre le Nigeria. Dalic en avait assez. Il a été renvoyé chez lui alors que ses coéquipiers atteignaient la finale de la Coupe du Monde, perdue par la Croatie contre la France 4-2. Les coéquipiers croates de Kalinic ont reçu une médaille de finaliste, mais Kalinic l'a refusée. « Je n'ai pas joué en Russie », a-t-il dit. « Je n'ai pas contribué. Je n'en veux pas. Il faut lui reconnaître cela. » Mais le fait demeure, il a refusé d'entrer en jeu comme remplaçant à la 85e minute d'un match que la Croatie était déjà en train de gagner lors d'une Coupe du Monde et il ne pourra jamais revenir en arrière. Numéro 2, Ruud Gullit, Pays-Bas, 1994. Celui-ci a vraiment fait mal au football néerlandais. Ruud Gullit en 1994 était l'un des joueurs les plus complets de la planète. Il avait déjà été capitaine des Pays-Bas lors du championnat d'Europe 1988. Il avait remporté le Ballon d'Or. C'était exactement le genre de joueur autour duquel on construit une équipe pour la Coupe du Monde. Gullit était revenu en équipe nationale après 13 mois d'absence et avait brillamment joué une mi-temps lors d'une victoire 3-1 contre l'Écosse peu avant le tournoi. Il a offert une passe décisive, il avait l'air en forme, tout indiquait qu'il irait aux États-Unis cet été-là, puis il a quitté le camp d'entraînement. Il a annoncé en conférence de presse qu'il ne jouerait pas la Coupe du Monde et a refusé d'expliquer avant la fin du tournoi. La raison révélée était une dispute avec l'entraîneur Dick Advocaat sur la tactique et le poste préféré. Advocaat voulait que Gullit joue à un poste, Gullit en préférait un autre. Après des semaines de tension, il est parti. Les Pays-Bas sont allés à la Coupe du Monde sans lui et ont été éliminés par le Brésil en quart. Beaucoup de supporters néerlandais pensent qu'avec Gullit, ils auraient gagné ce match. C'est un « et si » douloureux qui plane encore sur le football néerlandais aujourd'hui. Numéro 1, Johan Cruyff, Pays-Bas, 1978. Il n'y a pas de nom plus grand sur cette liste, vainqueur de 3 ballons d'or, le génie créatif derrière le football total. 4 ans avant la Coupe du Monde. 1978, il avait mené les Pays-Bas en finale en Allemagne de l'Ouest, où ils n'avaient perdu que contre les hôtes. En 1978, il était toujours au sommet de son art et les Néerlandais faisaient partie des favoris. Tout le monde s'attendait à ce que Cruyff soit le point central d'une nouvelle Coupe du Monde, et puis il n'est pas allé. En 1977, il a été tenu en joue chez lui à Barcelone lors d'une tentative d'enlèvement, un événement traumatisant qu'il a gardé secret pendant plus de 30 ans. Après cette expérience, il ne pouvait pas se résoudre à aller en Argentine. Il a déclaré « Parfois, d'autres valeurs comptent dans la vie. Les Pays-Bas sont partis sans lui, atteignant la finale et perdant 3-1 contre les hôtes. Le meilleur joueur du monde, chez lui, regarde son pays en finale de Coupe du Monde sans y participer. Tout cela à cause d'une nuit de terreur restée inconnue pendant 30 ans. C'est l'histoire la plus incroyable de cette liste. Laquelle vous a le plus choqué? Répondez dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Cliquez sur ce bouton et activez la cloche de notification. On se retrouve dans la prochaine vidéo.